Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas. Hein? Philippe, les matchs se suivent et se ressemblent pas. Les Gravelines, vous aviez notamment réussi une très belle prestation défensive. Ça n'a pas été le cas ce soir. Oh putain, ouais. Bah, je trouve qu'ils se suivent et se ressemblent à domicile. Et comment tu l'expliques? Il y a un problème à la Ah, ils mettent une pression. Je pense qu'il y a un problème, oui. Je pense qu'il y a beaucoup moins de... Ça se voit. Ah oui. Comment... Donc ça veut dire... Ah bah je l'explique, c'est que on va le poser la question aux joueurs. On l'a posé à Jonathan qui a du mal justement à... Oui, oui. Bah après, il y a des choses qu'on peut dire ou ne pas dire. Mais c'est une réalité. Il y a des choses qu'on peut dire, c'est une réalité. C'est une... Non, pas... Non, je pense que c'est un problème mental. Je pense qu'il y a un déficit de confiance à domicile. Il y a une pression, il y a une forme de pression qu'ils ont sur la... Voilà. Mais c'est pas la première... Enfin, moi, c'est pas la première fois qu'on est confronté à ça. C'est une réalité. Le groupe est beaucoup moins... Les joueurs sont beaucoup moins libérés à domicile qu'à l'extérieur. C'est pas une salle particulièrement hostile, mais qu'est-ce qui l'explique? Si, tu trouves qu'il y a une forme de pression? Non, mais je n'irai pas dans ce... Je souhaite pas aller là-dedans. C'est un constat que je fais, donc il faut tous se poser les bonnes questions. Tout le monde doit se poser cette question-là. C'est une réalité, mais c'est pas... Moi, voilà. Mais c'est une réalité. Ça se voit, je veux dire. Et, on recommence encore le match avec de la crispation, donc ça se traduit par des shoots qu'on peut presque dire immanquables qu'on manque. On sent bien qu'il y a comme une chape de plomb là qui est là. Voilà, qu'on arrive après dans le temps dos au mur à évacuer, mais parce qu'on n'est plus que dos au mur, donc avec un bon investissement comme a été le nôtre, les garçons se sont battus, voilà, mais on sent pas une sérénité de chacun des individus quand ils débutent le match. Donc ça se traduit par des paniers où on devrait trouver plus d'efficacité, ça se traduit par des balles perdues des fois qu'on ne doit pas perdre, ça se traduit des fois par des gestions de fin de possession avec l'horloge, où là on n'est pas... Enfin bon, voilà, mais tout ça, ça montre quelque part que mentalement on est perturbé, quoi. Donc c'est une évidence que ça ressemble pas du tout à ce qu'on fait à l'extérieur. Il y a une forme de sérénité qui se dégage de nous à l'extérieur et qui est pas d'actualité à domicile. Voilà, et il va falloir, je sais pas, il va falloir qu'on arrive à faire quelque chose parce que c'est compliqué de faire tous les matchs à domicile avec 10 points de retard. Donc Villeurbanne, Strasbourg, aujourd'hui Le Portel et puis demain qui. Puis bon, ça s'est déjà passé produit par le passé. Justement, tu rappelais que c'est pas la première fois, que c'est souvent un scénario qui se répète. J'imagine que les joueurs, vous cherchez des solutions pour... Ah bah là, des solutions, c'est pas simple. Hein. Je ne dis pas que c'est simple, mais du coup, est-ce que tu vois encore des pistes de réflexion autour de ça, quoi? Bah, on va faire les choses, on va essayer encore une fois de faire des choses différemment, mais bon. Ce début de match, il plombe vraiment parce que ah bah oui. le premier quart, Bon, alors il y a ça, et puis il y a Le Portel qui a un niveau d'adresse extérieure qui n'est pas leur point fort. L'adresse extérieure n'est pas le point fort du Portel, et ce soir, ils nous font un match d'adresse extérieure. Et en particulier dans la zone intermédiaire, on les oblige quand même à prendre 20 shoots dans la zone intermédiaire. Donc ça veut dire qu'on fait quand même pas mal de choses qui sont bien autour. Voilà, et puis en particulier, un joueur qui a été souvent un peu transparent et qui fait son match de l'année, qui est Whitney Carter.
Donc on a fait beaucoup d'efforts sur Hazel, on a fait beaucoup d'efforts sur Golden, même si je trouve qu'encore il a un peu trop percuté sur sa main forte. On a fait beaucoup d'efforts dans notre transition défensive. Il y a très peu de... Voilà, et on a fait de très gros efforts dans le contrôle du rebond défensif, puisqu'on fait plus de 80% d'efficacité au rebond, et c'était une des... Voilà, mais par contre, on ne s'attendait pas à ce que Tweety Carter mette 22 points quand même. Puis, jusqu'à l'image de son dernier panier, enfin, son panier, total fin de possession à 3 points, enfin... Voilà. Est-ce que ton équipe n'a pas le tort de les avoir laissés se mettre en confiance aussi? Parce qu'on n'en revient pas toujours à ce premier carton où ils ont quand même quelque chose ouvert pour se mettre dedans. Ouais, mais s'il n'y a pas le niveau d'énergie qu'il faut, c'est parce qu'il y a aussi un problème qui est mental et qui se traduit déjà par une inefficacité offensive qui frustre, qui crispe tout le monde, enfin chaque individu. La problématique, c'est une problématique d'énergie. La confiance, c'est de l'énergie. Si vous crispez parce que vous voyez que vous ratez ce qu'il ne faut pas rater, on ne se met pas dans les bonnes dispositions. Et derrière, ça a une répercussion sur l'aspect défensif. Mais on voit bien que c'est d'abord un problème mental, c'est pas un problème c'est plus un problème mental, mais qui a une répercussion défensivement. Mais c'est plus lié au fait qu'offensivement, à un moment donné, il y a un mec qui se dit bon, bah, je vais marquer. Prenez la première possession de Jerry. La première possession de Jerry, on arrive, on met le ballon là où on veut, il est tout seul sous le cercle, il fait un airball sur un shoot tout seul. Ah, déjà, poum, ça commence d'entrée. Alors après, David, il est tout seul à 3 points, boum. Ah là, tout ça, ça travaille, dans la tête, ça se met là, parce qu'on est chez nous, on est devant notre public, devant notre truc. Quand vous êtes à l'extérieur, ça a moins d'impact, tout ça. Mais quand on rate des choses qu'on sait qu'on doit réussir, à domicile, ça prend plus d'ampleur, ça a plus d'impact mentalement, et derrière, bah, voilà, il y a un niveau d'énergie défensif qui est pas total. Et donc si dans le même temps, bah, l'adversaire trouve, mais ils ont d'abord trouvé quelque chose qui n'était pas leur, on leur a pas donné leur point fort. Donc ça veut dire qu'à peu près on était connectés, mais c'est pas sur leur point fort qu'ils ont marqué, c'est plus sur, j'ai envie de dire, leur point pas faible, mais qui est pas leur point fort, l'adresse extérieure. Donc ça fait mal en plus, parce que bien évidemment, les matchs sont étudiés, ils le savent, on l'a dit, il faut contrôler la transition, il faut contrôler le rebond, et puis il faut contester au maximum Hazel. Bon, voilà. Bon, l'adresse extérieure, c'est pas... Donc il faut mieux qu'on ferme les intervalles, Donc on fait, boum, ils nous mettent dedans à l'extérieur. Donc là, je peux pas dire que de la part des gens sur le terrain, il y a un non-sens de leur part. Non, non. Mais ça fait mal parce que finalement, ils ont de la réussite là où on n'entend pas forcément ce qu'ils en est, enfin, ce qui n'est pas leur habitude. Et puis on se crispe parce qu'en attaque, on voit bien ce qu'on rate. Hein. On voit bien ce qu'on rate. Voilà. Un limbago. C'est un limbago. C'est un limbago. Donc ça fait la deuxième fois qu'en retour de l'équipe nationale, il se blesse. Voilà, mais bien évidemment, on connaît, pour nous, c'est un gros déficit de perdre un joueur majeur extérieur. Parce qu'on sait très bien qu'avec Coco, on peut trouver un peu d'adresse extérieure, de lien collectif. Pour nous, c'est une grosse perte sur un match comme celui-là.